Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 3 mai. François Legault sera ce matin à Baie-Saint-Paul pour rencontrer les citoyens touchés par les inondations. Hier, il a dit que des budgets additionnels seraient annoncés pour aider les villes qui affrontent des événements météo extrêmes. Il a précisé que son gouvernement avait déjà alloué 1,2 milliard de dollars pour aider les villes à s'adapter au changement climatique. Pour contexte, les 10 plus grandes villes du Québec réclament un budget annuel de 2 milliards de dollars pendant 5 ans pour protéger leur population et leurs infrastructures face au changement climatique. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon demande au gouvernement d'éliminer les intérêts sur les prêts accordés par l'aide financière aux études. Après 2 ans de gel des intérêts, le parti note que les hausses consécutives du taux directeur de la Banque du Canada ont porté le taux d'intérêt des prêts accordés par l'aide financière aux études à 7,2% au 31 mars, comparativement à 3,2% avant le gel, donc 4% de plus. Le lancement raté de SAC-Clic a coûté 2,6 millions de dollars. C'est le montant qu'a dû payer la Société de l'assurance automobile du Québec en heures supplémentaires, primes de fin de semaine et autres frais pour allonger les heures d'ouverture des succursales à cause du lancement raté en février de son nouveau site web. Par ailleurs, la firme PricewaterhouseCoopers a obtenu un contrat d'audit de 270 000 dollars pour examiner les problèmes rencontrés lors du lancement de SAC-Clic. PwC remettra son rapport cet été. Au Soudan, les 2 généraux qui se disputent le pouvoir ont accepté une trêve d'1 semaine. Le gouvernement soudanais a annoncé qu'une nouvelle trêve devait entrer en vigueur demain et durer jusqu'à jeudi prochain. Il faut dire que les précédentes trêves n'ont pas vraiment été respectées. Cette fois, les 2 camps auraient aussi accepté de nommer des représentants afin d'entamer des pourparlers de paix. Selon les autorités soudanaises, les violents combats qui ont éclaté le 15 avril dernier dans le pays du nord-est de l'Afrique auraient fait plus de 500 morts et environ 5000 blessés, mais les observateurs estiment que ces chiffres sont largement sous-estimés. Et puis les scénaristes d'Hollywood sont en grève. La majorité des 11 500 membres du syndicat des scénaristes sont entrés en grève. Le syndicat n'est pas parvenu à s'entendre avec les grands studios de cinéma et les diffuseurs en ligne comme Netflix et Disney. Les auteurs réclament une hausse de leur rémunération et une plus grande sécurité d'emploi. Le syndicat accuse les studios et les diffuseurs de créer une économie à la demande en refusant par exemple de garantir un niveau d'emploi hebdomadaire ou de créer un tarif journalier. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.